Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, nous célébrons aujourd'hui la République née le 28 novembre 1958 et magnifions la journée qui lui est consacrée. À l'évidence, sur un parcours de 67 ans, de nombreuses victoires ont été engrangées. Des avancées significatives ont été réalisées, dont certaines dans un environnement essentiellement marqué par des épisodes successifs de violence et de déficit de paix. Sans répit, notre pays a traversé de dangereuses zones de turbulence du fait d'insurrections, de soulèvements, d'émeutes, de coups de force, d'hostilités armées. Déjà, moins d'un an après l'institution de la République, l'on assistait en 1959 à des affrontements fratricides dans les rues de Brazzaville suite à un contentieux électoral. 3 ans après l'accession du Congo à la souveraineté internationale, le 15 août 1960, un mouvement populaire, plus connu sous le nom des Trois Glorieuses, éclatait à Brazzaville. Il y eut destruction de biens et de nos jours, la venue des Trois Martyrs honore la mémoire de 3 de nos compatriotes qui trouvèrent la mort durant ces événements. Puis s'en est suivi, en 1964, la création du mouvement national La Révolution, MNR en sigle, parti unique, qui a vécu dans son fonctionnement et la gestion du pays des moments de déchirement et divers autres tumultes. Souvenons-nous qu'en juillet 1965, les premiers Jeux africains faillirent être compromis par des tensions sécuritaires ayant précédé ce grand rendez-vous sportif. Le mouvement du 31 juillet 1968, qui mit fin au règne du mouvement national de la Révolution, fut avec la création du Conseil national de la Révolution, CNR en sigle, un moment de grands soubresauts politiques. De même, le Parti congolais du travail, PCT, créé le 31 décembre 1969 dans le prolongement du Conseil national de la Révolution, connaîtra lui aussi des convulsions essentiellement générées par des contradictions internes. Le coup d'État manqué du 22 février 1972 à Brazzaville participait des antagonismes en son sein. Bien avant ce putsch, la reprise par les unités de l'armée régulière, le 23 mars 1970, de la Station nationale de radiodiffusion
occupés par des insurgés, procédaient des crises telles qu'évoquées si haut. Ce cycle récurrent de violence culmine au mois de mars 1977 avec toutes les tragédies qui ont profondément endeuillé le pays. Par la suite, les séquences des années 90 se sont alignées sur les mêmes marqueurs de non-paix observés tout au long de notre passé récent. Le retour au pluralisme politique ne s'est pas opéré sans heurts. La conférence nationale elle-même a côtoyé les frontières d'une nouvelle confrontation par le déchaînement d'une furie verbale qui tranchait avec les idéaux du bien vivre ensemble, portés par les valeurs de fraternité et de cordialité nécessaires à la cohésion des forces vives de la nation. Les crises sociopolitiques ravageuses des années 1993, 1997, 1998 et 1999 ont écrit avec la plume de la même violence et l'encre rouge du sang les pages les plus tragiques de l'histoire moderne de notre pays. Bref, ce rappel se justifie par la nécessité de transmettre aux jeunes générations les contours de notre passé pour que l'histoire, permanence mémorielle du peuple, ne soit ni méconnue ni falsifiée. Afin que cette dimension de notre vécu ne soit pas occultée, j'avais à nouveau interpellé notre conscience collective lorsqu'en pleine conférence nationale, j'assumais, en mon nom et au nom de tous mes prédécesseurs, la gestion du monopartisme. Somme toute, je voudrais paraphraser mes propres propos tenus dans le message à la nation le 26 avril 1991. Je cite: « Faut-il enjamber d'autres corps pour arriver à la démocratie ?» Ma réponse est non, bien évidemment. Non, car, en dernier ressort, le problème fondamental demeure celui de l'homme, celui de notre vie en société. Non, car l'on ne construit jamais l'unité et l'avenir sur les déchirements et la haine. L'homme congolais est interpellé dans sa culture, dans ses convictions, dans son comportement. Il est appelé à se dépasser, à se remettre en cause en fonction d'une éthique de droit et de liberté valable pour toutes et pour tous. Sans quoi, tout ce qu'on dénonce aujourd'hui se répéterait demain. Comme vous, je crois que le système monolithique, assez tard,
Mais le système pluraliste en lui-même ne saurait rendre les gens vertueux. À l'individu, à chacun d'entre nous, de se transformer pour s'adapter à la démocratie pluraliste dans l'adhésion et le respect du droit. Fin de citation. Bien avant cela, j'ai toujours prôné la paix des cœurs et la tranquillité des esprits pour en faire l'ADN de notre culture politique. Malgré tout, c'est bien au lendemain de cette large concertation nationale dont l'objectif primordial était d'exorciser le pays et les acteurs politiques des démons de la violence que nous avons connu les pires séquences de notre histoire au vu de l'ampleur des pertes en vies humaines jamais enregistrées. Voilà pourquoi mes projets de société, la nouvelle espérance, le chemin d'avenir, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Ensemble, poursuivons la marche, ont été conçus sur la base d'une vision de reconstruction, de transformation et de modernisation du Congo, structurée autour de notre engagement de mettre résolument le pays sur la voie de la paix et du progrès. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, au demeurant, notre peuple possède des atouts qui le prédisposent à la paix. Aussi, avons-nous toujours ambitionné de faire de notre pays un véritable havre de paix. Et comme l'enseigne la sagesse ancienne, je cite, « La paix, la meilleure des choses qu'il fut donné aux hommes de connaître, car un seul traité de paix est supérieur à d'innombrables triomphes. » Fin de citation. Parce qu'elle rappelle à chacun de nous un mauvais souvenir, les leçons issues des troubles sociopolitiques qui ont affecté notre pays depuis l'indépendance doivent consolider la conscience nationale et le mieux vivre ensemble. Le plus important se résume désormais dans les enseignements qui en ont été tirés, qu'on en tire encore aujourd'hui et que nous tirerons pour l'avenir. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, j'ai expressément fait remonter ces évocations à la surface du souvenir pour encore prendre date, rappeler au peuple et mieux expliquer aux générations montantes la quintessence de notre histoire avec certaines réalités affligeantes qui ont parsemé le chemin de la nation. S'agissant toujours de la paix, j'ai toujours soutenu de manière régulière qu'elle n'est pas uniquement synonyme
de situations de non-conflit ou de non-guerre. La paix, c'est aussi l'éradication de tout phénomène attentatoire à la sécurité, à la quiétude des populations. Le disant, je fais allusion à l'opération engagée par la force publique contre la dangereuse montée du grand banditisme. De manière structurée, odieuse et préméditée, en gang organisé, des malfrats sèment la terreur et tentent d'instaurer un climat d'insécurité et de peur généralisée dans le pays. Ils violent et commettent des forfaits d'une cruauté sans précédent. Des pans entiers de notre économie se retrouvent en péril, en proie aux fausses codines de l'insécurité entretenue par ces bandes de criminels. L'économie de nuit, articulée autour des activités comme l'hôtellerie, la restauration, les divertissements, la culture et le tourisme nocturne, pâtirait profondément de l'environnement de terreur créé par ce grand banditisme. Le secteur informel, tenu par les innocentes mamans qui se lèvent tôt et finissent tard la nuit, leurs activités destinées à la satisfaction des besoins vitaux de nombreuses familles, en seraient lourdement déstabilisées si l'on y prenait garde. Du fait des incursions régulières de ces escadrons de la mort en milieu scolaire, lieu par excellence de préparation à la vie en société, les écoles, collèges et lycées crouleraient inexorablement sous le poids de cette inhumanité inédite. Une telle situation ne peut que porter atteinte à l'image de notre pays. Face au péril d'instabilité, la puissance publique ne saurait être indéfiniment défiée au risque pour elle de se réduire à l'impuissance publique. Garant de l'intérêt général, l'État protecteur, qui resserre l'étau de ces malfaiteurs, poursuivra leur traque sans relâche à Brazzaville. Devra prédominer la paix des cœurs afin de permettre à notre belle capitale politique de redevenir Brazzaville la verte sous son manteau de verdure. À Brazzaville, disais-je, doit régner la tranquillité des esprits. Tout comme à Pointe-Noire ou Ponton-la-Belle, la beauté ne doit pas être altérée par les rides de l'insécurité. Oui. Oui. Paix des cœurs et tranquillité des esprits à Brazzaville, notre capitale politique. Paix des cœurs et tranquillité des esprits à Pointe-Noire, notre capitale économique. Paix des cœurs et tranquillité des esprits sur l'ensemble du territoire national. Devant la Constitution,
devant le peuple, j'avais pris l'engagement d'assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Ensuite, je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. C'est pourquoi je demande aux populations d'accompagner résolument les efforts de la force publique dans l'éradication de tous ces criminels invétérés. Puissent les victimes ayant survécu à ces atrocités inédites et leurs familles trouver consolation à travers la profonde compassion exprimée en cette solennelle occasion par la nation.